s'est tenu à la SAFEX cette semaine. Et pour nous en parler, nous avons donc les participants, donc le président et surtout l'organisateur du salon, Monsieur Bensemen, Amin Bensemen, bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci, merci. Voilà, et nous avons Monsieur Mouloud Belkouche, c'est ça? Oui. Donc, vous m'avez corrigé le nom. Vous êtes industriel oui, et vous dans l'agriculture. Dans l'agriculture. Oui. Bienvenue parmi nous. Ben, merci. Voilà, et nous aurons aussi un troisième invité qui nous rejoindra dans un petit moment. Alors, ce salon, Filaha, comment est-ce que vous avez décidé, surtout cette période, à présenter ce salon? Alors, tout d'abord, je dois vous informer que le salon, c'est la deuxième édition. Donc, la première édition s'est passée l'année dernière. Et elle a regroupé pour la première fois, c'est un salon qui est organisé donc, par notre société Expovet et la SAFEX. Il a regroupé 3 salons qui existaient déjà donc depuis 4 ou 5 ans. Le Phytosan qui est phytosanitaire, semences et plants. Puis un autre salon qui s'occupait du maraîchage, de l'arboriculture et de l'horticulture d'ailleurs. Et avec l'avènement de la SAFEX, qu'il y avait un salon international et qui s'occupe beaucoup plus de manutention, de tout ce qui est gros matériel, mécanisation, machines agricoles. On a rassemblé ces 3 petits salons et on a créé Filaha. Filaha, donc, c'est à sa deuxième édition et il s'affirme comme donc, un salon international de production et technologie végétale. Pourquoi végétale? Parce que nous avons un autre gros salon au mois de mai qui est la production animale. Oui. Donc, production animale au mois de mai, production végétale généralement au mois de novembre. Tout à fait. Alors vous-même, vous êtes vétérinaire de formation, vous avez même une clinique spéciale pour les animaux et vous êtes aussi membre de la Fédération internationale du cheval barbe. Ah oui, effectivement, nous sommes à l'Organisation mondiale du cheval barbe. Je suis membre de cette association. Je suis beaucoup plus aussi secrétaire général de l'Association internationale des vétérinaires algériens et de l'Union maghrébine des associations vétérinaires. Et je vous informe que nous allons organiser en Algérie le 25e anniversaire du Congrès maghrébin vétérinaire au mois de mai, en parallèle avec ce salon qui est le CIPSA, qui est donc les productions et santé animale au mois de mai. Tout à fait. Voilà. Alors, si on devait parler justement de l'agriculture en ce moment, beaucoup de bruit ont circulé, la pomme de terre a fait énormément parler d'elle, c'est devenu une star. D'ailleurs, beaucoup se sont préoccupés de la bonne distribution de cette pomme de terre et surtout sa disponibilité sur les étals. Alors, aujourd'hui, on va parler de cette problématique puisqu'on va évoquer, c'est un des chapitres que nous allons évoquer, mais aussi la mécanisation. Alors, quand on parle aussi de l'agriculture, on parle de mécanisation. Vous êtes industriel et vous vous occupez justement des machines agricoles. En effet. Alors, les nouveautés sur ce salon. Donc, pour ce qui concerne, je remercie d'abord cette organisation du Salon international Filaha qui nous a permis non seulement de découvrir de nouveaux partenaires, aussi de découvrir les différents partenaires issus de par toutes les régions d'Algérie, ce qui nous a permis de connaître leurs contraintes, leurs difficultés et aussi de connaître notre position en matière de matériel agricole et le besoin national en matière agricole. Actuellement, vous savez très bien, l'agriculture algérienne vit et subit un manque très accentué en équipement agricole. La mécanisation de l'agriculture algérienne est devenue un problème majeur auquel aussi bien le pouvoir public que les opérateurs économiques doivent attacher beaucoup d'attention. Ceci dit, nous avons assisté à ce salon par l'introduction de nouvelles machines agricoles. Bon, sans citer le nom pour ne pas faire de la publicité, nous gérons actuellement, nous représentons le leader en matériel agricole, particulièrement les tracteurs agricoles, les moissonneuses-batteuses, les semoirs. C'est des équipements qui permettront un développement sûr de l'agriculture algérienne. Pour ce qui concerne notamment le problème de la pomme de terre, le problème de la pomme de terre, c'est un problème, les années en 2004, je crois, il y avait une surproduction en pommes de terre au niveau national. Malheureusement, on n'a pas suivi les producteurs. Ils se sont retrouvés avec une surproduction et un manque de stockage de la matière première qui nécessite de chambres froides. Exactement. Donc, ni les opérateurs, ni les pouvoirs publics n'ont assisté ces producteurs au point où la pomme de terre, à un moment donné, était à 10 dinars. Ils n'en parlent très bien. Et l'année d'après, les agriculteurs
à leur tour, ils ont tourné le dos à la pomme de terre. Tout à fait. Voilà un peu le problème qui est posé. Quand on sait les enjeux qui se déroulent autour de cette pomme de terre et de la semence de la pomme de terre qui est importée quelquefois, qui est des semences qu'on paye très cher. De mauvaise qualité, parfois. Et pourtant, la demande est tellement forte. Écoutez, c'est le produit numéro 1 dans la intéresser de plus près. En plus de ça, il faudrait rajouter la maladie que la pomme de terre a subi l'année dernière, ce qui a encore fait chuter de plus de 80% la production. Moi je dis, parce qu'à un moment donné, la production nationale en pommes de terre, elle répond largement aux besoins nationaux. Cette maladie aussi a joué un rôle malheureusement néfaste sur la production. Je peux ajouter quelque chose sur la pomme de terre. La pomme de terre, on en fait vraiment un gros problème national. C'est vraiment regrettable qu'on puisse s'occuper vraiment de ce problème, alors que les solutions existent. Si vous voyez notre thématique du forum scientifique et technico-scientifique qui s'est passé hier et avant-hier, où il y avait un thème sur la pomme de terre, comment sortir de la crise. Et c'est vraiment parce que les intervenants et le public, on a fait ça le comble. Le public qui était là était passionné et nous avons eu des solutions pour sortir de la crise. Il y a des gens, des producteurs et des professionnels qui étaient là en disant, voilà, nous pouvons produire de la semence, nous pouvons faire ça de première génération et de deuxième génération, nous pouvons arrêter l'importation, donnez-nous les moyens, c'est tout. Donc, essayons de favoriser ces professionnels pour qu'ils fassent de la production de semences et non pas de l'importation. D'ailleurs, on a vu de très bonnes qualités de pommes de terre dans le sud du pays qui étaient d'une très belle qualité, qu'on pourrait aussi exporter. Absolument, certaines semences de pommes de terre qui sont prisées en Europe. Il y a des gens qui recherchent cette pomme de terre et elle est de bonne qualité, de bonne saveur, etc. Mais encourageant la production au lieu d'essayer d'importer et c'est valable pour d'autres secteurs, je vous parle de la sériculture, la poudre de lait, ça, on peut en parler encore longuement. Alors quand on sait aussi que dans des pays étrangers, chaque pomme de terre, chaque variété de pomme de terre a sa destination bien précise. Ici, on n'en est pas encore là. La pomme de terre, on ne connaît pas les espèces et les variétés qui existent et leur destination, à savoir dans l'agroalimentaire, la distribution dans des restaurants ou d'autres exemples. Alors aujourd'hui, on est à la grande consommation plutôt. Absolument. Donc il y a aussi le problème des fruits et légumes. C'est sûr que les fruits et légumes, nous sommes un pays riche qui peut produire, regardez nos voisins, nous ne savons pas valoriser ces productions. Et c'est dommage pour nous. Et nous, le Salon Filaha, c'est axé justement pour encourager les producteurs agricoles ainsi que les industriels de l'agroalimentaire de les rapprocher. Et en les rapprochant, vous savez, rassembler les gens, communiquer, fait avancer beaucoup les choses. Et c'est ça, donc, l'objet de Filaha, parce que j'ajoute que Filaha, ce n'est pas uniquement un petit salon ou un grand salon qui amène des opérateurs et c'est aussi une thématique scientifique et c'est aussi une idée de continuité des actions pour résoudre les problèmes de l'agriculture entre professionnels surtout. Alors quand on sait aussi que l'Algérie aussi est à la porte de l'adhésion de l'Organisation mondiale du commerce, il faut aussi être au même diapason. Quand on parle donc d'OGM aujourd'hui dans le monde, l'Algérie n'est pas aussi à l'abri. Elle devra aussi se plier peut-être à utiliser quelques OGM. Les OGM, nous avons parlé aussi beaucoup dans notre thématique. Mais les OGM, nous on ne peut pas contrôler. Vous savez, peut-être que nous consommons aussi du maïs transgénique, etc. On n'a pas les moyens de contrôler et de toute façon c'est un problème mondial tellement puissant que ça passe dans des filières très incontrôlées et je pense que on n'est pas encore préparé pour contrôler vraiment si on est en train de consommer du maïs transgénique. Ou pas. Voilà. Eh bien, nous, on va voir tout de suite le reportage puisque notre équipe s'est déplacée. Il y a deux salons, en fait, concernant l'agriculture. Il y a le salon Filaha et il y a un autre salon concernant les fruits et légumes. Donc, on vous propose ce reportage de Nassera Ben Ali. On se retrouve juste après. Merci. Le deuxième salon international des techniques de la filière fruits et légumes a ouvert ses portes les jours passés sur le site de l'Algeria Business Center, dédié cette année à la promotion de l'exportation des fruits et légumes algériens.
Nous avons noté la participation de 13 pays étrangers au salon. La marque Close est présente en Algérie depuis 20-30 ans. C'est une longue histoire avec ce pays. Nous sommes une société de semences, de créateurs. On travaille dans le monde entier. On est basé en France. Et là, je suis aujourd'hui plus particulièrement dans le salon pour présenter la marque, accueillir des producteurs, des grainetiers. Et notre travail, c'est avant tout directement avec les producteurs, nos distributeurs, nos techniciens, nos ingénieurs. Et on essaye à chaque fois de sortir du nouveau matériel plus adapté, qui répond aux besoins des producteurs, des grossistes et des consommateurs. Il a toujours travaillé ici avec un matériel végétal et des variétés qui répondent aux besoins des agriculteurs. Et son programme s'étale sur plusieurs espèces, et notamment tomates, et piments, poivrons, aubergines, carottes, etc., salades. Et ils ont 2 ingénieurs de développement au niveau du pays pour assurer justement le transfert technologique et technique auprès des producteurs et en quelque sorte créer la demande. Et lorsque la demande est précisée par un agriculteur pour en acheter, nous avons un distributeur exclusif qui est AgroSemences. Le but du salon est d'accompagner les agriculteurs dans leurs projets de développement et aussi une occasion d'œuvrer pour la croissance des exportations des produits algériens. Ce qu'a apporté le salon, d'abord, je pense que les agriculteurs qui ont eu l'occasion de venir et de visiter sont repartis très satisfaits. Ils sont repartis très satisfaits du point de vue donc, de ce qui est offert comme espace au plan technique, au plan commercial, etc. Ils sont repartis parce que beaucoup ont trouvé des réponses à leurs questionnements, au plan du calibrage, au plan du conditionnement, au plan également des plans par rapport aux pépinières qui existent, par rapport au laboratoire, à la boîte liée à la certification. Et puis ce qui est bien cette année, c'est que les gens également ont pu rencontrer des traders à travers la chambre de commerce de Perpignan. Perpignan, c'est quand même la plateforme de Saint-Charles, l'une des plus importantes en Europe. Et je crois qu'à travers ces traders, les gens ont pu quand même nouer des contacts. Il faut attendre un peu, quelques temps juste après le salon, pour que ces contacts se concrétisent sur le terrain. Et je crois que, encore une fois, nous apportons des réponses donc, à un certain nombre de questionnements de l'ensemble, qu'ils soient agriculteurs, qu'ils soient traders, qu'ils soient donc pour tous les métiers si vous voulez. Nous n'avons pas réinventé les agrumes dans notre pays, ni nos fruits, ni nos autres légumes. Ils sont d'une qualité avérée. Ce qui est bien donc, c'est que nous produisons, comme le reconnaissent tous nos partenaires, bio. Il s'agit de mettre en place donc, tout le système des signes de qualité pour qu'à l'étranger, les consommateurs puissent trouver une réponse à leurs préoccupations. Il y a aujourd'hui, bien sûr, énormément de préoccupations au plan sanitaire, chez les consommateurs étrangers. Et pour nous, il s'agit aujourd'hui de nous mettre à niveau pour que nous puissions nous installer durablement également sur le marché international. Je crois que c'est ce que nous sommes en train de faire, c'est le début. Il reste beaucoup de choses à faire. Et je crois qu'avec tout notre parcours et puis l'accompagnement du ministère de l'Agriculture, qui est du ministère du Commerce aussi, qui commence, donc je pense qu'avec nos 2 ministères, nous allons, et les institutions qui en dépendent, nous allons essayer de faire que le produit algérien sur le marché international soit une réalité, que ce ne soit pas une utopie, et puis nous y arriverons. Entre fruits et légumes, le décor a bien pris place. Et la qualité, comme vous le voyez, donne beaucoup d'idées pour préparer d'excellents plats. Consommer des légumes et des fruits au quotidien est très bon pour la santé. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ces belles images et surtout les étals et les beaux fruits et légumes que nous avons. Et nous avons la chance d'avoir sur notre terre algérienne, n'est-ce pas, Monsieur Bensemen? Là, c'était un autre salon. Oui, effectivement, je dois souligner que le salon des fruits et légumes s'est tenu parallèlement à notre salon Filaha, qui est plus généraliste, si vous voulez, mais beaucoup plus professionnel, parce que nous avons eu tous les professionnels de différents secteurs de l'agriculture. Le salon des fruits et légumes était
à proximité. Donc le visiteurat a profité des deux salons. Tout à fait. Que ce soit le salon Filaha et que ce soit le salon des fruits et légumes. Alors comme vous dites, vous avez aussi organisé plusieurs communications, rencontres, débats autour de l'agriculture avec des experts dans le domaine qui étaient venus spécialement pour parler de différents thèmes. Exactement, nous avons eu des thèmes sur la céréale et la culture. Oui. Des thèmes sur des produits machinisme agricole. Bien sûr, le machinisme agricole est très important parce que c'est le levier de développement de l'activité agricole. Et il faut absolument moderniser l'activité agricole par la production de nouvelles machines. Tout à fait. La mécanisation de l'agriculture aujourd'hui ne fait que se moderniser. Ouais, objectivement parlant, en effet, entre les années précédentes et actuellement, nous avons plus ou moins commencé à moderniser notre agriculture avec l'introduction de nouvelles machines agricoles. Toujours est-il, si on essaie de, grâce aux rencontres que nous avons enregistrées dans le cadre du Salon international Filaha, grâce à nos différentes visites au niveau de différentes régions d'Algérie, les régions les plus stratégiques en matière agricole, notamment Saïda, Mascara, Tiarat, Barj Bouaré, etc. En cours de notre prospection, d'abord du marché, des besoins du marché et la rencontre directe du Filah, qui est directement lié à la terre. Et là, on remarque qu'il y a des millions d'hectares de terres agricoles, je dirais fertiles. Je prends Sétif, j'ajoute à Sétif, Barj Bouaré, nous avons plus de 4 millions d'hectares de terres agricoles, dont on n'a utilisé que même pas 30% de terres agricoles. Le reste est tout simplement, moi je dirais, abandonné. En jachère. En jachère, oui. Le problème qui est posé, pourquoi? Parce que la banque n'accompagne pas le Filah, parce que le Filah ne présente pas de garantie, d'une part. D'autre part, il y a, je dirais, une forme un petit peu non correcte vis-à-vis du marché où il y a un leasing qui permet uniquement au produit national d'être écoulé, notamment le leasing d'Assalam, parle uniquement le produit national, sinon l'autre produit concurrent il n'est pas accepté. Et aussi, nous avons ce que j'appellerais la sensibilisation du pouvoir public, des opérateurs économiques, que tout le monde s'implique. Moi, pour être plus clair, on ferme les banques du pétrole et du gaz naturel et on dira qu'il n'y a pas de plus vous avez la terre et vous avez la misère derrière. À ce moment-là, je ne veux plus comprendre ça. Parce que je parle de nos voisins, je ne préfère pas partir de nos voisins, je parle d'une façon générale. Quand on s'y met, nous avons des terres, c'est parmi les plus fertiles, très riches, elles sont capables d'enfanter des êtres humains. Et malheureusement, on a pu voir aussi la qualité de nos légumes et fruits qui ont une saveur qui est reconnaissable. Voilà, donc c'est comme le ponceau, il vieillit dans les côtes, donc on est en train de laisser notre terre à vieillir, peut-être pour les générations montantes. Si ce n'était que les jachères, ça serait très bien, ça ne peut qu'enrichir les terres. Mais quelquefois, on utilise les terres pour les bâtiments, pour les bâtisses, et ça, c'est dommage. Je peux ajouter quelque chose concernant justement les surfaces en jachère et en général le foncier agricole. C'est le gros problème. Tant que le foncier n'a pas été résolu et libéré, l'agriculture ne pourra pas se développer convenablement. Et c'est le goût d'entrement, d'ailleurs tous les professionnels dans n'importe quelle réunion, parle du problème du foncier en agriculture et c'est vraiment, comme je vous dis, un goulot d'étranglement qu'il faut absolument résoudre dans les prochaines années pour pouvoir se développer normalement comme tous les autres pays. Parce que la banque, elle exige la garantie. Et la garantie, c'est la propriété légitime de la parcelle de terre ou de la terre agricole. Tout à fait. C'est comme le cas de la voiture. On accorde des crédits, des leasing pour acquérir des voitures aussi bien de luxe que des voitures de consommation. Alors aujourd'hui, beaucoup de jeunes, on remarque que beaucoup de jeunes retournent à la terre, ils font des dossiers avec un sèche, pour avoir des terres agricoles et aussi les cultiver. Oui, il y a une politique d'encouragement des jeunes. Le plan national de développement agricole, l'investissement avec les jeunes a été, pendant des années, incite les jeunes à s'investir dans l'agriculture, surtout les jeunes qui ont reçu une formation d'ingénieur agronome ou de vétérinaire et qui sont beaucoup de fois en chômage. Parce que vous savez, ces métiers sont saturés. Et il leur offre la possibilité de développer une exploitation agricole, une idée de développement d'un système qui pourrait les encourager à créer leur propre
propre entreprise, encouragée par l'État. Bon, ça aussi, il y a eu beaucoup de goulot d'étranglement, et bon, c'est quand même une volonté de l'État de pouvoir aider ces gens-là. L'ANSEJ lance des produits pour l'agriculture. Et nous avions l'ANSEJ qui était présent, et il y avait même un exposant qui a issu de l'ANSEJ, qui fabrique du fromage à base de soja. Il faisait une dégustation et il a eu un monde fou parce que c'est tout nouveau, c'est biologique et je vous assure que c'est un produit issu de l'ANSEJ qui s'est développé dans le cadre de l'agriculture. Alors est-ce qu'on va vers l'agriculture intensive aujourd'hui, encore une fois? C'est dans l'avenir. Avec les grandes mécanisations. C'est la mécanisation. L'élément le plus stratégique dans l'agriculture, comme de par le monde, c'est l'intensification du matériel agricole sur notre vie. Il faut ça fait partie de la troisième révolution industrielle. C'est la mécanisation à outrance qui a fait que nous avons développé l'industrie, la grande industrie. La terre, ce n'est rien d'autre qu'une industrie. Au même titre, parce que c'est simple de voir la terre, mais c'est une industrie qui nécessite énormément de moyens humains, de moyens matériels et de volonté de part et d'autre. Donc, l'intensification du machinisme dans l'avenir, je crois qu'on y est déjà en cours. Nous avons déjà sur le marché toute une population de différentes marques, aussi prestigieuses qu'elles soient, qui sont là, qui se présentent, qui sont... J'attire votre attention, il y a des anciens agriculteurs qui reviennent vers les anciennes marques qui sont revenus sur le marché national. Parce que l'ouverture du marché national, avec le respect de la concurrence, que l'offre et la demande, c'est elle qui domine, elle va aboutir directement vers la grande industrie agricole qui est le machinisme. Voilà. J'ai confiance avec tout ça. De toute façon, on peut dire une chose, que sans le machinisme agricole, je ne vois pas, aussi c'est comme l'histoire du foncier, on ne pourra pas développer une agriculture moderne, tournée vers l'avenir de la compétitivité internationale, parce que nous allons de plein pied vers l'Organisation mondiale du commerce, qui va ouvrir les frontières, et certains produits vont rentrer en Algérie, très concurrentiels aux produits locaux. Et donc, il faut se préparer. Cette économie de marché, il faut se préparer dans tous les secteurs. Alors vous êtes du domaine agricole, vous êtes aussi donc vétérinaire, vous avez aussi été très touché par toutes les épidémies, les pandémies qui ont été à l'international, à l'étranger, qui ont aussi bousculé certaines habitudes agricoles, avec donc la grippe aviaire, avec la fièvre afteuse. Alors aujourd'hui, l'Algérie, est-ce qu'elle sera touchée? Est-ce qu'elle est loin de cela? Je pense que nous avons en Algérie un service vétérinaire qui est très compétent et qui est vraiment à l'affût de toutes les maladies contagieuses qui se passent dans le monde déjà pour se protéger. En Algérie, pour l'instant, nous avons une très bonne sécurisation de tout ce qui est maladies contagieuses ou maladies transmises par justement les contacts, oui. Donc, ça fait peur quand on voit que des cheptels entiers sont sacrifiés, éliminés pour éviter la pandémie. Effectivement, c'est des actions qui sont prises justement pour limiter la propagation de la maladie. Et nous avons quand même vraiment des services qui sont très très compétents pour ce domaine-là. Et les vétérinaires sont tous unis pour protéger notre pays contre ces pandémies. Surtout quand on sait que nous importons justement des vaches laitières, des animaux, et on se dit peut-être qu'on n'est pas à l'abri. Chaque importation a des charges, des cahiers sanitaires qui sont très stricts pour l'importation. Donc, on parle aussi de traçabilité. Oui, en plus de ça, il y a la traçabilité. La traçabilité, c'est maintenant devenu à la mode. Il faut savoir d'où l'œuf vient, cette viande, d'où elle est produite, surtout en Europe. Maintenant, c'est devenu chez nous, c'est pas encore, si vous voulez, bien appliqué. Il faudrait y arriver à la traçabilité pour savoir exactement l'origine de ce qu'on mange et ce qui est proposé dans le plateau. Je voudrais juste vous compléter. Effectivement, il y a le produit agricole qui est importé, qui est introduit en Algérie, mais je voudrais attirer l'attention. Actuellement, des Algériens qui cherchent où se trouve la pomme algérienne, parce que la saveur, le goût, et c'est un produit qui n'est pas bio. La fraise aussi. À titre personnel, je cherche toujours où se trouve la pomme algérienne, parce que le goût il y est, vous avez une saveur, et maintenant,
la pomme d'importation, c'est une pomme qu'on peut manger avec les yeux. Oui. Mais une fois on se rend compte que c'est du carton qu'on est capable de manger. Voilà. Ça aussi c'est important. Je ne pense pas, si on développerait l'agriculture algérienne, que le produit de l'importation concurrencie notre produit en matière de qualité, de la saveur, et aussi un produit qui n'est pas trop chimique. Tout à fait, c'est vrai. On n'a pas parlé de ce volet-là. On aura l'occasion de parler des produits phytosanitaires peut-être dans une autre émission, avec la lutte biologique qui aujourd'hui c'est une grande mode et qui est très utilisée. Absolument, absolument. Alors, on va terminer sur le salon qui est prévu au mois de mai, le salon international de l'élevage et du machinisme agricole. Effectivement. Vous organiserez également. Oui, alors c'est un gros salon qui existe depuis 8 ans maintenant, qui a fait ses preuves à l'international. Donc il est référencé dans tout le Maghreb comme le salon plus prestigieux de production et santé animale. Cette année, on a associé bien sûr le machinisme agricole. Donc le machinisme agricole va vraiment très bien avec les productions animales. Donc nous avons un grand espace sur le machinisme agricole et nous avons déjà pas mal de grosses marques qui s'intéressent à ce salon. Ce salon, comme je vous disais, c'est la 8e édition. Il y a environ 350 exposants chaque année, dont plus de 120 exposants étrangers qui viennent de tous les pays du monde. Là c'est l'encouragement qu'on a de ce salon qui va venir l'année prochaine en parallèle avec le 25e congrès maghrébin vétérinaire qu'on organise, que la Société algérienne de médecine vétérinaire organise, et le 4e congrès vétérinaire africain qui se passera en même temps que ce salon. Donc il y aura le mois de mai, la production animale et la santé animale sera à l'honneur. Et on aura l'occasion d'en parler, j'espère. Bien sûr, bien entendu. Alors, il va y avoir aussi le cheval barbe qui sera présent lors de ce salon. Le cheval fait partie des espèces qu'on protège, qui est la fierté de l'Algérie aussi. C'est la fierté de l'Algérie, c'est le sougui. Le sougui, c'est des espèces qu'il faut absolument protéger. Et en parler surtout. Nous avons l'Organisation mondiale du cheval barbe, dont le siège est à Alger. Vous savez, c'est une organisation, une ONG internationale, dont le secrétaire général et le secrétaire général est à Alger, et nous avons quand même une dizaine de pays adhérents. Voilà. Donc, non, il faut absolument sauvegarder le cheval en Algérie, le cheval barbe, et bien sûr les espèces canidées comme le sougui ou la zaouak qui fait partie de notre culture. Le cheval le plus élevé, je crois que c'est du côté de Tiarat. Oui. Il y a des jumenteries. Bien sûr, le Tiarat, nous avons bien sûr le cheval pour le cheval pur sang arabe aussi. Pur sang arabe, il ne faut pas l'oublier. Mais le barbe, c'est une race très rustique qui est très recherchée pour l'équitation en Europe. Vous savez, on ne demande que le cheval barbe. Pour l'endurance. Absolument, l'endurance, etc. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces informations, ces bonnes informations, et surtout, j'espère qu'on aura encore l'occasion de parler de l'agriculture en Algérie avec vous, avec votre présence et des spécialistes dans le domaine. À très bientôt. Merci beaucoup. Et bon courage pour vos salons. Et tout de suite, nous allons vous présenter une chanson, c'est le Hajj Al-Hashmi Garwabi. On se retrouve juste après.